RTS Info, Philippe Nanzer. Fribourg est le premier canton suisse à avoir ouvert un guichet électronique qui permet aux entreprises de s'annoncer pour les cas de rigueur relatifs à la crise du coronavirus. L'État a informatisé ses processus de travail afin de permettre un traitement dans les meilleurs délais, des nouvelles mesures de soutien économique mises en place et la formule rencontre déjà un certain succès, comme l'explique Pascal Kratinger, conseiller économique à la direction fribourgeoise de l'économie. Ça marche très bien puisqu'aujourd'hui, pour les cas de rigueur, on a déjà une quinzaine d'entreprises qui ont complété le document de manière électronique. Notre but était effectivement de ne pas demander trop de paperasse, mais surtout de pouvoir aider les entreprises à faire rapidement leurs demandes. Cette manière de faire devrait accélérer les procédures. Alors cette manière de faire va accélérer clairement les procédures parce qu'on ne saisit qu'une fois les données. Donc si le demandeur saisit correctement ces données, il n'y a aucune correction à faire et il n'y a pas de manutention à l'interne et de recopiage de données de la part de l'administration cantonale. Comment allez-vous contrôler la véracité des demandes ? La direction de l'économie et de l'emploi dispose de ses propres canaux d'information, notamment pour les RHT-APG au travers de la caisse chômage ou du service public de l'emploi. En ce qui concerne les éléments de déclaration fiscale, nous avons un accès aux données du service cantonal des contributions. Pascal Kratinger qui répondait à Maurice Doukas. La Suisse a conclu un contrat avec Pfizer-BioNTech. L'OFSP indique dans un communiqué que le groupe fournira au pays 3 millions de doses de vaccin dès que Swissmedic aura délivré son autorisation. Comme 2 doses de ce vaccin sont nécessaires pour tout traitement, 1,5 million de personnes pourront donc être vaccinées en Suisse. Il faut pouvoir représenter ceux qui nous ont élus, même en période de pandémie. C'est dans ce sens que le Conseil national a largement accepté hier une initiative parlementaire, un texte législatif qui doit permettre aux élus de la Chambre du peuple de voter à distance depuis la maison en cas de test positif ou de quarantaine. Seul l'UDC s'est opposé à ce vote à distance en mettant notamment en doute la sécurité du système. Mais pour le conseiller national PLR Damien Cotier, cette adaptation est nécessaire et les garanties sont suffisantes. On l'écoute. Le système est sûr en ce sens que c'est l'élu qui recevra des codes pour chaque vote qui devra s'identifier. Ce qu'on ne peut pas garantir à 100%, c'est que ce soit lui qui presse sur le bouton à domicile et pas son assistant parlementaire, par exemple. Mais l'élu aura évidemment le devoir de voter par lui-même. Et de toute façon, il aura l'intérêt à ce que la voix qui est exprimée soit la sienne, ce soit son avis. Je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et les critères en termes de sécurité, le fait que ce soit pas un hacker ou quelqu'un d'externe qui peut voter, le système il est résistant, il est sûr de ce point de vue-là. Des propos recueillis par Julien Bangerter. Pour autoriser ce vote à distance, le Conseil national votera dès la semaine prochaine. L'autre chambre, le Conseil des États, devra aussi donner son feu vert. 4 ans après le putsch manqué en Turquie, la purge des opposants ou supposés l'être continue. Cette fois-ci, les autorités ont ordonné tôt ce matin l'arrestation de 304 membres de l'armée, des éléments accusés d'être liés au mouvement du prédicateur en exil, Fethullah Gülen, lui-même accusé d'avoir orchestré le putsch manqué du 14 juillet 2016. Au Venezuela, quel avenir Juan Guaido peut-il avoir dans ce pays ? Ce dimanche, le parti au pouvoir, le PSUV, a remporté une large victoire à l'Assemblée nationale qui était acquise à l'opposition depuis 2015. Un scrutin auquel n'a pas participé la majorité de cette opposition, laquelle dénonce une fraude électorale et considère que les conditions d'une élection n'étaient pas réunies. Même si le scrutin a été marqué par une large abstention, l'opposition semble plus que jamais affaiblie dans sa lutte contre le gouvernement. Les précisions de Benjamin Delille. Dimanche, la journée a été marquée par la très faible affluence dans les bureaux de vote. Seuls 31% des quelques 20 millions d'électeurs vénézuéliens sont allés aux urnes, un chiffre très bas pour ce pays où la mobilisation est d'ordinaire très élevée. Ce qui a poussé Juan Guaido à y voir, avant même la publication des résultats, une victoire de son boycott. La fraude a été consommée et le rejet majoritaire du peuple vénézuélien est évident. La majorité du Venezuela a tourné le dos à Maduro. Plus de sanctions arrivent, plus de pression, plus d'isolement et le rejet du monde entier contre un dictateur accusé de crimes contre l'humanité.
S'il s'était arrêté à cette déclaration, Juan Guaidó aurait pu donner l'illusion d'une victoire personnelle au travers de l'abstention. Mais depuis hier et jusqu'à samedi, il invite les Vénézuéliens à voter en ligne pour rejeter le scrutin législatif. Une consultation populaire qui pourrait très bien devenir un boulet, lui aussi marqué du sceau de l'abstention. D'autant qu'il n'a pas grand-chose à proposer à part plus de sanctions dans un pays où 71% de la population les rejette désormais selon l'Institut Data Analysis. Une stratégie risquée qui pourrait donc encore éroder sa légitimité. Benjamin Delille pour RTS Info, Caracas. Le Royaume-Uni commence aujourd'hui sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Les 800 000 premières doses de vaccins de Pfizer-BioNTech seront administrées aux personnes jugées les plus vulnérables d'abord, notamment les personnes de plus de 80 ans, et puis le personnel de santé est également considéré comme prioritaire. Du football maintenant, avec la Suisse qui connaît depuis hier soir ses adversaires pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La sélection de Vladimir Petkovic devra affronter l'Italie, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Météo, le temps sera le plus souvent très nuageux ce matin sur le plateau, sinon il y aura de belles éclaircies le long des Préalpes et des Alpes. La couche nuageuse va se densifier dès la mi-journée avec l'arrivée de quelques nouvelles faibles précipitations en soirée et dans la nuit à partir des Alpes et depuis l'ouest. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 800 mètres et en plaine, au meilleur de la journée, il ne fera pas plus de 2 degrés sur le plateau et 5 degrés en Valais. Espace 2.